On passe au Merci. sujet suivant, qui est un peu la complémentarité de ce que vous venez de dire, toujours en restant dans l'implantation de la méthode kangourou, cette fois-ci dans un hôpital universitaire de Beyrouth, présenté par Madame Nem de l'Hôtel Dieu au Liban. Merci Madame, on vous écoute. Bon, je me présente, je suis Rima Name, je suis cadre de soins de l'unité de réanimation néonatale à l'Hôtel Dieu de France de Beyrouth. Donc, je vais vous présenter donc mon projet pour l'unité à l'hôpital, implantation de la méthode mère kangourou au sein d'un hôpital universitaire de Beyrouth, qui est l'Hôtel Dieu. Et ce projet était présenté pour l'obtention de mon master à l'Université Saint-Joseph et aussi pour l'appliquer à l'unité de réanimation néonatale à l'Hôtel Dieu. Donc, pour commencer, la méthode mère kangourou, ou bien appelée peau à peau ou kangourou mother care, c'est un portage prolongé d'un nouveau-né à terme de petit poids de naissance ou un prématuré qui est vêtu d'une couche ou d'un bonnet entre les seins de sa mère ou contre la torse de son père en peau à peau. Donc, la méthode mère kangourou a pris une place vraiment croissante dans le monde entier. Elle répond à des standards de qualité. Elle est recommandée par plusieurs organisations internationales. Donc, c'est pour cela qu'elle est présente dans plusieurs unités de néonatologie dans le monde. Au Liban, depuis 2019, donc, cette méthode a pris une place dans les critères de standards d'accréditation des hôpitaux au Liban. Et bien sûr, à l'Hôtel Dieu de France, cette méthode aussi a pris sa place parce que l'Hôtel Dieu de France est un hôpital libellé ami des bébés depuis 1995. Donc, bien sûr, pourquoi cette méthode? Parce qu'elle a plusieurs bénéfices. Pour le bébé, ça aide à l'initiation de l'allaitement maternel, à la croissance, au développement. Et aussi, elle augmente la qualité de sommeil et surtout la prise de poids chez ses enfants. Je cite aussi le lien mère-enfant, le processus de bonding et aussi la diminution des infections nosocomiales, des infections liées aux soins. Et ça diminue aussi le stress chez ces bébés. Voilà, ça c'est pour le bébé. Pour les parents, donc ça renforce un peu le rôle parental et leur participation aux soins de leur enfant ou de leur bébé. Donc, et ça réduit le stress et ça diminue aussi la dépression postpartum chez la mère. Pour les professionnels de santé, bien sûr, c'est l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances. Donc, et pour l'institution, je cite, ça renforce l'image, c'est une image de marque pour l'institution et ça diminue aussi les coûts qui sont engendrés par la sortie précoce de l'hôpital, puisqu'on prend du poids rapidement, on part à la maison, et ça diminue aussi le risque d'occurrence de la réhospitalisation. Pourquoi la méthode mère kangourou à l'Hôtel Dieu de France? Pour vous dire, avant de continuer, je vais juste vous dire qu'à l'Hôtel Dieu, on a une unité de réanimation néonatale qui est formée de 7 places. C'est une unité qui admet les enfants qui sont vraiment dans des cas réanimatoires et en même temps, on admet les enfants malades ou bien les enfants prématurés. Donc, ça renferme tous ces cas. On n'a pas d'unité kangourou, mais on va essayer d'implanter cette méthode dans cette unité. On voit d'avoir une unité kangourou après. Donc, selon les statistiques de la réanimation néonatale à l'Hôtel Dieu, durant les 3 dernières années, on a eu 50% des admissions sont des nouveau-nés prématurés et de petits poids de naissance. Donc, et le taux moyen de séjour, c'était de 23 jours. Le taux moyen d'infection associé aux soins était de 30%. Donc, et la prise de poids était vraiment ralentie, c'est ce qu'on a remarqué. Et le cycle de sommeil des enfants était vraiment altéré. Ils avaient des crises de pleurs inexpliquées. Pour les parents, donc les parents se plaignaient des horaires de visite qui sont vraiment limités. Et cela, comme on a déjà dit, on a des cas réanimatoires. Donc, les horaires de visite sont vraiment limités, surtout lors des soins. Et ça démotive un peu les parents. Il y a une difficulté d'accès. Et pour les soignants aussi, on a trouvé que cette méthode, ça peut aider un peu plus dans la communication avec les parents, mais aussi, surtout qu'on est dans une unité de réanimation, donc ils sont vraiment préoccupés par les activités journalières, les charges de travail. Donc, devant
tous ces bénéfices et la sollicitation des parents, bien sûr, qui veulent rester à côté de leur bébé, l'effet déjà observé qu'on a mentionné, et après l'approbation du chef de service et du cadre supérieur. Et c'était pertinent donc d'élaborer une stratégie d'implantation de cette méthode à l'unité de réanimation chez nous. Donc, et poursuivre aussi donc les recommandations des standards de qualité et la vision et la stratégie de l'Hôtel-Dieu de France de Beyrouth. Bien sûr qu'on a des obstacles. Les obstacles pour le bébé, c'est les conditions de santé et l'état critique de l'enfant. Donc, ça dépend des critères d'éligibilité. Ça dépend, c'est au cas par cas. Pour les parents, donc, les parents ont peur vraiment. Ils sont anxieux, surtout devant la vulnérabilité de ces enfants. Donc, on essaye de les apaiser, mais aussi, ils ont vraiment peur. Et la durée de la méthode mère-kangourou. Parfois, on a les conditions cliniques de la mère, si elle est opérée, si elle a mal, si vraiment elle est passée par des cas vraiment qui sont compliqués. Je parle de la santé de la mère. Et aussi les normes socioculturelles, quand il y a certains mamans qui refusent de mettre leurs enfants en peau à peau parce qu'ils refusent de découvrir leur torse. Voilà. Et pour le personnel soignant, comme j'ai déjà dit aussi, il y a la charge de travail élevée dans l'unité et bien sûr le manque de connaissance de cette méthode kangourou. Pour l'institution, bien sûr, comme partout dans le monde, on a la pénurie et aussi je parle de rotation du personnel. Nous aussi, je dois vous dire que le service de pédiatrie est formé de 4 unités. C'est l'unité de réanimation néonatale, l'unité de réanimation pédiatrique, la pédiatrie aiguë et la pédiatrie chronique. Donc, on est 4 services et les infirmières font une rotation dans tous les services de pédiatrie. C'est un peu un obstacle parce qu'ils risquent d'oublier un peu à force de ne pas appliquer la méthode. Aussi, la limitation de l'environnement physique que je vais mentionner ça, je vais parler de ça après. Donc, on surmonte tous ces obstacles par les compétences des infirmières, bien sûr, par un soutien de l'institution pour la pratique de cette méthode, et l'initiation des parents et leur disponibilité et leur accord, bien sûr, à appliquer cette méthode. Et tout ça se base sur, bien sûr, doit être basé sur un protocole vraiment initié et clair. Donc, c'est pour cela, il y a la stratégie d'implémentation de cette méthode. Donc, comment? Bien sûr, il y a des parties prenantes, il y a des personnes qui sont vraiment influencées. Il y a la direction de l'hôpital qui vient promouvoir l'image de marque, le chef de service qui promouvoit donc la qualité des soins, les parents qui sont là à participer aux soins de leurs enfants, être là, à mettre leur bébé en peau à peau, qui sont partenaires aussi dans les soins, et l'équipe soignante qui vient appliquer donc la méthode et qui vient contribuer à améliorer la qualité de soins dans l'unité, ainsi que l'équipe médicale de l'unité qui encourage donc et vient soutenir l'équipe soignante dans la promotion de la santé et vient soutenir aussi les parents. Donc, bien sûr, pour planifier la stratégie d'implantation de cette méthode, il fallait mettre donc, les activités dans un plan. C'était le tableau de Gantt qui renfermait, je vais vous montrer un peu, donc les objectifs ici, donc qui sont décomposés en livrables, puis qui est détaillé en tâches. Donc, voilà les tâches. Et puis, on a les affectations. Qui va faire quoi? Et l'effort demandé. Et la durée de chaque tâche, de chaque activité, la dépendance bien sûr que les tâches sont dans un ordre logique et tout cela est étalé sur un calendrier de 6 mois. Donc, les objectifs de ce projet, c'était de former l'équipe soignante à la méthode mère-kangourou en premier lieu, de transférer les informations de cette méthode aux parents, et cela durant leur passage, durant l'hospitalisation de leur enfant, tous les jours, bien sûr, durant l'éducation faite, l'éducation journalière faite aux parents, donc ça rentre dans ça. Et bien sûr, il faut assurer les ressources nécessaires pour l'implantation de cette méthode. On a besoin d'une équipe de travail. L'équipe de travail, elle est formée d'un chef de projet
qui peut être le cadre de soins, l'infirmière référente, le réanimateur, les cadres supérieurs, les formateurs selon leurs expertises. Aussi, ça nécessite aussi des services comme l'unité de qualité de l'hôpital, le service de communication, d'achat, d'ingénierie et d'autres. Donc voilà, je parle un peu de l'environnement physique. Voilà l'unité de réanimation néonatale de l'Hôtel Dieu. On rentre là, on a une salle qui est commune. Dans cette salle commune, on a 5 incubateurs et on a deux chambres privées. Donc ici, une chambre d'isolement, une autre chambre là. On peut appliquer la méthode dans ces deux chambres qui sont un peu privées. La maman peut mettre en pot à pot ici, en attendant à avoir un emplacement qui est un peu plus grand, ou bien une unité kangourou, on espère. Voilà. Ici, on peut mettre 2 chaises longues. On se contente de ce qu'on a. Voilà. Et un lavabo et tout. La maman reste ici à côté de son bébé. 3 livrables ont été développés. Au début, on a le protocole de la méthode Merkangourou sur lequel on doit se baser pour avoir un programme sur lequel elle se base la formation, donc le programme de formation de la méthode Merkangourou et bien sûr la brochure d'information des parents. Donc, le protocole, il vient donc, son but c'est de définir donc les conditions et les étapes à suivre en appliquant cette méthode. Donc, il y a bien sûr l'objectif, la définition, les éléments à considérer, les personnes concernées, les critères d'éligibilité, si on applique ou on n'applique pas la méthode, la préparation, comment préparer les parents, le matériel, transférer l'enfant de l'incubateur et à l'incubateur. Donc, le second livrable, c'était le programme de formation et son but, bien sûr, c'est l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques donc, pour appliquer cette méthode. Donc, on a les résultats d'apprentissage sont distinguer la place de la méthode Merkangourou, appliquer la mise en position sur une poupée, bien sûr, on parle durant la formation, appliquer, identifier les avantages de la succion non nutritive, on parle ici de l'allaitement, donc parce que ça aide beaucoup à l'allaitement, le pot à pot, et appliquer des moyens adéquats pour une information et communication efficace avec les parents, donc prendre en charge les parents durant le pot à pot. Bien sûr, on a une population cible. Il y a le personnel soignant. On a donc, ça fait 2 ans que les sages-femmes font partie de l'équipe de réanimation néonatale. Ils nous aident beaucoup, surtout en ce qui concerne l'allaitement. Et donc, toute l'équipe de pédiatrie est formée de 44 personnes. On a aussi les résidents, les internes, les stagiaires en soins infirmiers peuvent assister s'ils le veulent. Il y a des formateurs, bien sûr, pour donner la formation selon les expertises, les réanimateurs, des pédiatres affiliés à IHAB, cadres de soins de l'unité, les consultantes en allaitement, comme j'ai déjà dit, des psychologues, psychomotriciens, des assistantes sociales. Donc, la formation est d'une durée de 12 heures qui est répartie sur 2 jours. Bien sûr que il y a les infirmières et les sages-femmes vont acquérir des connaissances théoriques et ils vont avoir une démonstration pratique durant la formation et ces connaissances vont être évaluées sous forme de quiz. Et après, ultérieurement, durant leur passage dans l'unité de réanimation néonatale, il y a la démonstration et l'application sur le terrain ici. Donc, il y a la mobilisation des acquis et la consolidation pratique de la méthode Merkangourou. Et tout cela est évalué selon une grille qui est nominative, individuelle, à chaque personnel soignant. Et on considère que cette personne peut appliquer la méthode quand tous les critères sont maîtrisés. Voilà, je vous montre la grille. Je passe à la brochure d'information des parents. C'est une brochure faite pour le projet à l'université qui va être changée, bien sûr, que les photos et tout avec le service de communication de l'hôpital. Mais c'est un exemplaire, voilà. Donc, c'est une brochure adressée aux parents qui vient compléter l'éducation journalière faite aux parents. Donc, elle contient la méthode, les bénéfices de cette méthode, quelques astuces, des conseils, et aussi les numéros de téléphone en cas de besoin. Donc, bien sûr qu'il y a des obstacles
potentiel important à ce projet, surtout, comme j'ai déjà dit, la sortie fréquente des infirmières, le roulement dans les cas de services de pédiatrie, la disponibilité des parents, s'ils veulent, ils ne veulent pas, ils peuvent appliquer la méthode oui ou non, et donc leur accord bien sûr, et comme j'ai déjà dit, la charge de travail dans l'unité de réanimation néonatale. Donc, bien sûr que tout cela est, on peut surmonter tout cela par le soutien de l'hôpital, par le soutien de nos cadres et par la présence du protocole unifié et d'une bonne formation pour le personnel. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut, après clôturer le sujet, voir qu'est-ce qu'on a, comment était le temps qu'on a appris, le scope, les performances, les leçons apprises, le manquement qu'on a eu pour pouvoir améliorer, donc, et prendre des mesures pour des actions d'amélioration. Et bien sûr qu'il faut présenter les résultats de ce projet pour voir donc l'impact. Et bien sûr, en conclusion, je vais dire que cette méthode, c'est un vecteur de changement dans l'unité de réanimation à l'Hôtel-Dieu de France de Beyrouth. Donc la prochaine étape, c'est l'application de cette méthode officiellement, voilà, et bien sûr qu'on a un grand impact de ce changement qu'on va avoir. Et il reste des efforts à déployer, bien sûr, c'est de garantir la pérennité de cette méthode et et travailler, avoir donc pour après à faire des études pour voir l'impact de cette méthode, comment si on a eu d'amélioration pour la prise en charge des enfants et des prématurés dans cette unité et accroître la qualité de soins en fait, donc vers l'excellence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nem, pour cette belle présentation du futur, on va dire, et qui a l'air de bien démarrer avec tout un protocole de formation et de prise en charge et surtout d'équipes pluridisciplinaires. Je n'ai pas, votre protocole va être mis en place à partir de quand? Il est en voie d'être validé, on va le mettre prochainement, voilà. Très bien. Ben, écoutez, bonne continuation, bon courage, très très beau projet. Je n'ai pas de questions. Je vais vite passer la parole parce que nous avons beaucoup de retard et on prie tout le monde de bien nous en excuser. Je passe la parole au docteur Marine Butin de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon. Bonne continuation à vous, à tous et à toutes et merci pour ces beaux exposés. Merci. Au revoir. Au revoir.